Une affaire qu'on exagère, cette unité de bonhomme. Un mystère, une blague à faire, c'est content pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait, choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un vrai cadeau. Rien de plus beau bonhomme. Madame Range-Tout revient de vacances. La première chose que fait Madame Range-Tout quand elle rentre de vacances, devinez? Eh bien, c'est de ranger ses valises. Tiens, où sont passées les clés de mes valises? Voyons, où ai-je bien pu les mettre, suis-je bête? Je les avais rangées dans ma chaussure. C'est la visite. Il ne perd pas de temps. Coucou, c'est nous. Qui ça, nous? Eh ben nous, c'est-à-dire moi, Madame Chippy et Madame Petite. Je vous aurais bien offert une tasse de thé, mais je n'ai pas encore défait mes valises. J'accepte votre invitation. J'adore le thé. Venez, Madame Petite. Regardez, je suis prête à parier qu'elle ne se rappelle plus où elle a rangé son thé. Suis-je bête? Ah, le thé était dans la boîte à couture. Avec ou sans sucre? Une bonne cuillère. Quelques grammes suffiront. C'est dégoûtant. Ce thé est salé. Pauvre Madame Range-Tout, elle avait rangé le sel dans la boîte à sucre. Elle s'améliore. La dernière fois, elle avait mis de la moutarde dans le pot à miel. Rendez-moi un service, Madame Petite. Allez me chercher un mouchoir. Il y en a dans le placard du fond. Dans une minute, le goûter sera prêt. Allô, Monsieur Malpoli, je suis chez Madame Range-Tout. Je vais enfermer Madame Petite au fond d'un placard. Le thé est prêt. Et cette fois, le sucre est dans le sucrier. Merci. Très cher, vous allez m'excuser, mais je dois défaire mes valises. Oh, rien ne vaut une maison bien rangée. Oh, mais où êtes-vous passée, Madame Petite? Je ne sais pas où je suis, j'y vois rien. Aidez-moi, j'ai peur. À l'aide, au secours. Il faut faire quelque chose. Vite, de l'aide! De l'aide! Vous avez besoin d'aide? Je suis là. Il ne manquait plus que Madame Catastrophe, la dernière personne au monde à qui il eût fallu demander de l'aide. Monsieur Malpoli m'a téléphoné pour me dire que vous avez besoin d'aide. J'ai accouru. Oh! Dites donc, Madame Chippy, de quoi se mêle votre ami, Monsieur Malpoli? Ma foi, j'en sais rien. Vous tombez quand même à pic. Nous ne retrouvons plus Madame Petite. Aidez-nous à la chercher. Oh. Alors vous l'avez trouvée? Ouh, Madame Petite, m'entendez-vous? Je vous entends, je suis à côté de quelque chose de froid. On dirait un tuyau. Ça ne peut pas être mon sèche-cheveux. Je l'ai vu tout à l'heure dans la glacière lorsque j'y cherchais du lait. Ah, on n'est pas prêt de la retrouver. J'y suis, c'est l'aspirateur. Madame Petite, si vous trouvez un bouton, appuyez dessus. Vous voilà, cher ami. Nous avons eu si peur. Qu'alliez-vous faire dans ce placard? J'ai voulu rendre service à Madame Chippy qui m'a demandé un mouchoir. Et la porte s'est refermée derrière moi. Laissez-moi vous offrir une tasse de thé. C'est gentil, mais il se fait tard et il vaut mieux que je rentre à la maison. Eh ben, si vous voulez, je vous raccompagne. Non, je vous remercie. Auriez-vous la gentillesse de m'appeler un taxi? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Oh là là, mais où ai-je bien pu ranger ce téléphone? Une invitation pour Monsieur Sale. Monsieur Sale vit dans la maison la plus dégoûtante que vous n'ayez jamais vue. Et lui, ce n'est pas mieux, à croire qu'il n'a jamais pris un bain de sa vie. Du courrier pour vous, Monsieur Sale.
Oh, merci bien, facteur. Oh, pauvre facteur, il va devoir porter tous ses habits chez le blanchisseur. Oh, une invitation à prendre le thé chez Madame Tête en l'air. Alors ça, c'est fantastique. Moi qui ne reçois jamais d'invitation. Oh. Bizarre autant qu'étrange. Monsieur Sale convie à prendre le thé, lui qui est si dégoûtant que personne ne le veut à sa table. À mon humble avis, Madame Tête en l'air a dû faire une petite erreur. Oh, voilà qui fera un parfait cadeau. Je ne pouvais quand même pas arriver les mains vides. Vous pouvez pas faire attention, non? Oh, c'est vous, monsieur Précis, je suis désolé, mais aujourd'hui j'ai la tête ailleurs. J'espère que je ne vous ai quand même pas fait trop peur, hein? Non, mais vous me retardez, je suis invité à prendre le thé chez Madame Tête en l'air. Alors ça, pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Figurez-vous que moi aussi je suis invité chez elle. Eh bien, dans ce cas, grimpez, nous ferons la route ensemble. Vous en avez une bien belle voiture. On dirait qu'elle est toute neuve, hein? Oui, je l'ai achetée la semaine dernière. Attendez, il y a de la poussière sur le pare-brise. Je vais vous nettoyer ça. Si vous me permettez. Oh, mais quel bon vent vous amène, très cher. Bien le bonjour, Madame Tête en l'air. Vous m'avez invité à prendre le thé, mais je ne peux rester que 5 minutes. Moi aussi, vous m'avez invité. C'est vraiment très gentil. Invité? Oh, invité, mais oui, bien sûr, je l'avais déjà oublié. Mais où est-ce que j'ai la tête? Voilà, c'est prêt. Eh bien, messieurs, si vous voulez goûter un de ces biscuits, ils m'ont l'air tout bonnement succulents. Allez-y. Oh, excellent, vraiment. Dommage, il faut que je m'en aille. Monsieur Pressé, attendez au moins que j'ai déballé mes cadeaux. Oh. Oh, c'est brûlant. Oh, à ce point? Attention, monsieur Sale, vous allez mettre du lait partout. Ah, celui-là, il est un petit peu sec à mon goût. Quant à celui-ci, il est un petit peu trop mou, alors. Oh, ça, oui, ça va. Ça, je suis vraiment désolé, là. Oh. Attendez, je vais vous arranger ça. C'est gentil, mais je préfère le faire toute seule. Eh bien alors, Madame Proprette, vous nous quittez déjà? Eh oui, j'ai encore tout un tas de ménage qui m'attend. Vous n'avez pas honte? Je crois qu'il est temps pour moi de rentrer maintenant. Hein. Merci de l'invitation. Ah, avant que vous ne partiez, Monsieur Sale, pourriez-vous m'aider à installer mes nouveaux rideaux? J'ai bien peur que toute seule, je n'y arrive pas. Mais avec plaisir. Eh bien, et tout est prêt, il n'y a plus qu'à les poser. Passez-les-moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ils sont splendides, mais peut-être un petit peu sales à mon goût. Enfin, c'est pas tout ça, mais maintenant je dois y aller. Hein. Au revoir, monsieur Sale. C'est gentil d'être venu. Et encore merci pour votre coup de main. Oh, mais c'est encore vous, monsieur Précis. Alors, bah, ça tombe bien. Je n'aurais pas besoin de prendre de douche cette semaine. Madame en retard rattrape son retard. Bonne journée, tout le monde. Madame en retard vient de se réveiller. C'est l'heure du petit déjeuner. Voici les nouvelles de midi. Ça alors, il est déjà midi? Et le scoop de la journée. Les 6 premières personnes qui arriveront au supermarché rempliront leur chariot gratuitement. Oh là là, mais j'ai pas une minute à perdre. Bon, alors, par quoi je vais commencer? Je sais, je vais prendre un bon bain. Le vent soufflait dans la grande voile et le bateau penchait. Et voilà, il est temps d'aller au supermarché. Comme d'habitude, Madame en retard n'était pas en avance.
Madame en retard arrivera-t-elle à temps au supermarché? Tiens, mais c'est Madame Dodu. Bonjour, Madame Hortard. J'étais dans les 6 premiers, regardez ce qu'on m'a donné. Oh, mais c'est Monsieur Pressé. Ah, c'est fait simple, hein, ce sont des rayons. En 1 minute 2 secondes. Voici Monsieur Maigre avec 1 mois de provisions dans son caddie. 2 cornflakes, 4 petits pois, 4 carrés de chocolat. Je vais m'étouffer. Ah, et voilà que surgit Madame Tête en l'air. Oh, j'en ai de la chance. J'ai eu plein de cadeaux. Je me demande bien pourquoi. Qui va donc apparaître? Ne serait-ce pas Madame Timide qui se cache derrière le chariot? Voici Madame Autoritaire. Mon petit doigt me dit que vous êtes encore en retard. Quel laisser-aller. Pauvre Madame en retard. Non seulement elle n'était pas arrivée à l'heure, mais en plus, le magasin fermait. Le lendemain, elle reçut une lettre. Oh là là, je suis invitée à une vente de charité. Ah, ça n'est ouvert que de midi à 2. Il faut être à l'heure. Oh, je vais me préparer. Il faut que je sois belle pour cette occasion. Et elle se prépara tant et si bien que, comme d'habitude, elle en oublia l'heure. Cette fois-ci, pas question que je rate les bonnes affaires. En chemin, elle rencontra Monsieur Malin. Oh là là, vous allez lire tout ça? Je n'ai pas le temps de les lire, car c'est moi qui les écris tous. Le premier est un traité d'histoire. Le deuxième est une étude approfondie extraordinaire. sur les choux de Bruxelles. Oh, Quant vous au êtes un troisième, fou de science. c'est un recueil de Vous en poésie savez des lyrique, choses. accompagné au piano à vapeur. Je regrette de ne pas avoir appris mes leçons lorsque j'étais à l'école. Monsieur Malin avait à peine terminé son discours que Monsieur Bavard prit le relais. Comment allez-vous, Monsieur Bavard? C'est cette chère Madame Horta. Vous êtes toujours aussi resplendissante. Je dirais même que vous avez l'air d'un rayon de soleil. Oh, le soleil! Savez-vous qu'il y a 9 planètes qui gravitent autour du soleil? Peut-être 10, disent les astronomes. Moi, en tout cas, une me suffit. Et alors, il faut que je... Il y a des choses étonnantes en ce qui concerne... Quand Madame en retard arriva à la vente de charité, Monsieur Havard était en train de fermer. Ne me dites pas que je suis encore arrivée en retard. Ça, pour être en retard, vous êtes très en retard. De toute manière, il n'y a plus rien à vendre. J'ai tout acheté. Madame en retard était tellement déçue qu'elle décida de se consoler. Oublions nos soucis. Si j'allais au cinéma... Voyons, aujourd'hui, il donne un film de cow-boy. Bonjour, vous êtes en avance pour la séance. Moi, en avance? C'est incroyable. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes la première cliente et je vous offre un ticket gratuit. Amusez-vous bien. Monsieur Costaud, roi du cirque. Savez-vous d'où Monsieur Costaud tire sa force? Oh là 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 là. Rien de tel qu'une bonne omelette. Il mange des œufs, et plus il en mange, plus costaud il devient. Malheureusement, Monsieur Costaud ne mesure pas sa force. Il est si costaud qu'il est obligé de faire très attention, sinon il casse tout. Monsieur Costaud arrive à casser des objets sans même les toucher. Un grand cirque, aujourd'hui, dans votre ville, mes amis. Oh ouais. J'adore le cirque. J'ai l'impression que je vais bien m'amuser. Vite, amenez-moi les éléphants. Il faut les sortir de là. Sortez-moi de là vite, je veux sortir. Oh, je vais te sortir très vite. Une petite seconde. Sortez-moi de là. Allez, allez, aidez-moi vite au secours. Tenez bon, je viens vous aider. Hop là. Aidez-moi, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Rien de cassé. Oh. Quelle frayeur on vient d'avoir. Merci, monsieur.
Monsieur Coston est à votre service. Bon travail, monsieur Coston. Voudriez-vous travailler dans mon cirque? Avec grand plaisir. L'homme le plus fort du monde, Monsieur Coston, va soulever toute une famille d'éléphants et les porter sur ses épaules. Ce grand maladroit de monsieur Coston se prend pour une vedette, madame Chippy. J'ai bien envie de lui jouer un tour. Voyons si ce cher Monsieur Coston sera aussi fort sans ses œufs. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'homme le plus fort au monde, monsieur Coston. Jamais je n'y arriverai. Je n'ai pas mangé mon omelette au goûter. Et maintenant, monsieur Coston va soulever toute la famille éléphant devant vous. Vous n'avez pas l'air très en forme, monsieur Coston. Je suis un peu fatigué, mais je dois y arriver. Oh, vous avez vu, tout le monde se moque de lui. Il n'a que ce qu'il mérite, ce petit vantard. Oh, bah, un tripoula, monsieur Coston. Et bébé. Et bébé. Et bébé. Vous étiez vraiment extraordinaire, monsieur Coston. Voudriez-vous vous joindre à moi pour le dîner? Monsieur Coston accepta l'invitation et savez-vous ce qu'il mangea? Mais oui, des œufs, bien sûr. Cette unité de bonhomme, un mystère, une blague à faire, c'est content pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait, choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un vrai cadeau. Rien de plus beau bonhomme. Monsieur Farceur est bien attrapé. Quand on entend Monsieur Farceur ricaner de la sorte, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Ça y est, c'est l'heure de vous lever, monsieur paresseux. C'est l'heure, allez, debout. Impeccable. Voyons, quel est le programme des réjouissances? Je vais offrir un magnifique mouchoir à monsieur Hatchoum. J'en ris déjà. Et voilà un beau cadeau pour monsieur Curieux. Des jolies boîtes, rien que des boîtes, des petites, des grandes, avec rien dedans. Je vois déjà la tête de ce pauvre Curieux. Voilà monsieur Timbre, le postier qui arrive. Comme c'est gentil à vous. Auriez-vous l'obligeance de remettre ces paquets à leur destinataire? Mais avec grand plaisir, Monsieur Farceur. Monsieur Paresseux, Monsieur Hatchoum et Monsieur Curieux. Oh, ben ça tombe bien, ils habitent à côté de Madame Tête en l'air et j'ai justement une lettre pour elle. Merci beaucoup, monsieur Timbre. Je suis sûr qu'ils vont tous adorer leur cadeau. Regardez, on le met l'avion. Ah, où ça? Et là-haut. J'ai beau regarder, je ne vois rien. Faudrait peut-être que je porte des lunettes. Bon, eh ben j'y vais. Oh, 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 oh. Et voilà,
Encore une victime de Monsieur Farceur. Voyons, où est passée cette Madame Boîte en l'air? Enfin, je veux dire, où est passée la boîte aux lettres de Madame Tête en l'air? Où a-t-elle pu la ranger? L'autre fois, elle l'avait mis dans le réfrigérateur. Oh, bonjour, monsieur. Voyons voir, oui. Monsieur Enveloppe. C'est gentil de venir me voir, monsieur Enveloppe. Je ne m'appelle pas Monsieur Enveloppe, je m'appelle Monsieur Timbre. Mais bien sûr, suis-je bête. Je parie que vous m'apportez du courrier. Allez, avouez, monsieur Enveloppe. Votre nez bouge. Vous avez deviné? Oh, quelqu'un m'a joué un vilain tour. Oh. Ah, c'est signé Monsieur Farceur, Oh. bien sûr. Puis-je vous demander un service, Madame Tête en l'air? Mais bien sûr, monsieur... Voyons voir, oui, monsieur Colis Postal. Non, mais ça fait rien. Écoutez, je vais vous demander simplement. Devant un tel cadeau, Madame Boulot n'en croyait pas ses yeux. Le son de ce réveil me ravit les oreilles. Demain, il sonnera à 5 heures du matin et je pourrai abattre un énorme travail. La la la. Monsieur Petit était ravi. Voilà qui tombe bien. J'avais besoin d'une nappe. Je me demande si mes cadeaux ont fait plaisir à leur destinataire. Oh là là, quelle jolie boîte! À quoi pourront bien vous servir ces boîtes, monsieur Havard? Les petites me serviront de chaise, quant aux grandes, elles me serviront de coffre-fort. Il n'y avait vraiment que Monsieur Havard pour trouver un usage aux boîtes vides de Monsieur Farceur. Ah, il dort encore. Il n'a pas dû recevoir mon réveil. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Monsieur Farceur? Oh oui, non, c'est-à-dire que... avez-vous distribué mes cadeaux, monsieur Timbre? Quelqu'un m'a fait une mauvaise farce, voyez-vous? Et j'ai dû demander à Madame Tête en l'air de les distribuer pour moi. Aussi, ne vous en faites pas. Au fait, quelqu'un m'a confié un paquet pour vous. Ah, formidable. Je constate que les gens m'aiment. Tiens, je me demande qui est le farceur qui vous a joué ce tour. Cette unité de bonhomme, un mystère, une blague à faire, c'est tentant pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait, choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un vrai cadeau. Rien de plus beau bonhomme. Monsieur Rigolo fait son cirque. Voici une belle journée qui s'annonce. Bonjour tout le monde. Tiens, Monsieur Pressé commence sur les chapeaux de roue. Bonjour, Madame Proprette. Eh oui, Monsieur Maladroit a préparé un petit déjeuner explosif. Quant à Monsieur Glouton, il en est à sa 10e tasse de café et a déjà avalé 2 douzaines d'œufs. Et Monsieur Coston s'apprête à partir au travail. Oh, mais j'ai tiré trop fort! Tiens, mais que se passe-t-il? Mais oui, mais c'est le cirque avec ses trapézistes, ses funambules, ses acrobates et surtout Gros Bobo, le plus grand clown du monde. Mais il manque au tableau le personnage le plus fascinant du village, Monsieur Rigolo, le plus grand fan du clown Gros Bobo. Gros Bobo, quand je regarde, je rigole. Oh, qu'est-ce que je rigole! Monsieur Rigolo part très tôt pour être sûr d'avoir une place au premier rang. Coucou, ici Monsieur Rigolo. Sortez, je vous ai vu. Coucou. À montrer le bout de votre nez, je veux voir Gros Bobo. Je veux voir Gros Bobo. Pauvre Monsieur Rigolo, personne pour l'accueillir. Il y a quelqu'un? Hélas, la rougeole s'était abattue sur les artistes du cirque. Je suis navré, nous avons tous attrapé la rougeole.
Je crains, mon pauvre monsieur rigolo, qu'aujourd'hui, il faille annuler la représentation. Eh oui, malheureusement, je ne pourrai pas faire rire mes petits amis. La situation était dramatique. Eureka! J'ai trouvé une idée! Mes amis, le cirque a de gros boutons rouges tout partout. Et je crois que j'ai une idée pour lui venir en aide. Ah, monsieur impossible, rien n'est impossible. Et nous allons le démontrer. Vous pouvez compter sur moi. Faut prendre Oh, les si, choses je à l'endroit. Vint le soir de la représentation. Bienvenue au cirque, cher public. Vous me reconnaissez tous, n'est-ce pas, que c'est Monsieur Bruit, et je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Les artistes de notre cirque ont tous attrapé la rougeole, mais grâce à certains, le spectacle de ce soir va pouvoir avoir lieu. Voilà Madame Canaille. Et maintenant, voici Monsieur Costo. On applaudit Monsieur à l'envers sur sa bicyclette. Attention, voilà Monsieur Chatouille. Regardez, voici Monsieur Malchance. Voici le clou de la soirée, Monsieur Rigolo. C'est complètement stupide. Tout le monde est enchanté. Oh, je vous aime. Merci d'être venu nous voir. Voilà un spectacle réussi. Tiens, voilà de la visite. Bonjour, monsieur Rigolo. Je vous apporte un gâteau pour avoir fait rire tout le monde. Encore Je suis bravo. vraiment très flatté, hein. Ah bah ça, alors ça c'est une bonne farce. Moi aussi, j'ai des bons gâteaux à vous offrir. J'adore ça. Tenez, prenez notre chou à la crème dans la figure. Décidément, vous êtes très rigolo. Laissez-moi vous faire un shampoing avec ce papa au rhum. C'est une idée de bonhomme. Un mystère, une blague à faire. C'est content pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait choisit de les inviter. Des amis comme personne. C'est un vrai cadeau. Rien de plus beau qu'un homme. Madame Magie à la rescousse. Quelle magnifique journée ensoleillée. Je vais faire du jardinage. Abracadabra, ouvre-toi. Réveille-toi, tondeuse, et va te mettre au travail. Et voilà. Maintenant, Madame Magie s'apprête à faire une promenade. Bonjour, monsieur Costaud. Un problème? Hélas, oui, un terrible problème. Je ne connais pas ma force. En voulant ouvrir cette pauvre porte, je l'ai arrachée. J'aimerais tant ne pas être aussi costaud. Je vais exaucer votre vœu, monsieur Costaud. Abracadabra, qu'il devienne faible. Amusez-vous bien. Comme Madame Magie l'avait promis, le vœu de Monsieur Costaud fut exaucé. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, monsieur Petit. Vous voulez que je vous aide? Je suis tellement petit que je ne peux pas grimper par-dessus ce mur. Je rêve d'être beaucoup plus grand. Abracadabra, que monsieur Petit devienne grand. Ouais. Madame Magie était contente d'elle. Elle faisait des heureux. Elle avait transformé la vie de Monsieur Costaud et de Monsieur Petit.
Bonjour, monsieur étourdi. Comment allez-vous? Comment je vais? Mais qu'est-ce que je... De quoi parlez-vous? C'est de moi, peut-être? Hein? En fait, quelle question me posiez-vous? Pauvre monsieur étourdi. Je vais lui rendre la mémoire. Abracadabra, la mémoire tu auras. Oh mon Dieu! J'ai oublié d'éteindre le gaz en sortant. Oh mon Dieu! J'ai oublié mes courses au marché. Misère! Les invités m'attendent à la maison. J'ai fait venir quelques amis pour prendre le thé. Rentrons, ne perdons pas de temps. À l'aide! Je n'arrive pas à sortir de chez moi. Encore quelqu'un qui a besoin de moi. Oh, j'aimerais tellement être plus majeur, j'en ai assez d'être gros. Ah, aidez-moi, Madame Magie. À votre service. Abracadabra, que monsieur Glouton devienne mince. J'ai accompli assez de miracles. Allons, rentrons déjeuner à la maison. Oh là là, qu'est-ce que je suis élégant. J'ai l'air d'une gravure de mode. Une gravure de mode. Et les tripes à la mode de quand tu les oublies, et les babas au rhum, et les éclairs au chocolat. Je suis infirme, je n'ai plus d'appétit. Madame Magie est rentrée chez elle affamée. Œuf. Toast. Tartine de beurre. Porte, ouvre-toi. Bonjour, mes amis. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, Madame Magie, nous voulons redevenir comme nous étions. Je n'ai même plus la force d'ouvrir ma porte. Quand je suis chez moi, je touche le plafond. J'ai tellement de choses dans la tête que je n'endors plus. Je veux tout oublier. Dire que je n'ai plus faim alors que ma cuisine est pleine de délicieuses provisions. Pas de problème. Je vais vous arranger ça. Mais rappelez-vous, il vaut toujours mieux être soi que quelqu'un d'autre. Abracadabra, que tous mes amis redeviennent eux-mêmes. Oh. Ouais, j'ai l'estomac dans les talons. Quelle heure est-il? L'heure du thé? L'heure du dîner? Est-ce que c'est bon d'en retrouver ces vieilles habitudes? Porte, ferme-toi. Oh, porte, ouvre-toi. Que puis-je pour vous, monsieur étourdi? Eh bien, je ne sais plus trop, juste. Voyons voir, vous ne m'auriez pas invité à prendre le thé? Cette unité de bonhomme, un mystère, une blague à faire, c'est content pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait, choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un vrai cadeau. Rien de plus beau. Monsieur Malpoli ne peut pas dire merci. Oh, je suis désolé, monsieur Malpoli. Conduisez-moi chez monsieur Farceur. Monsieur Rapide qui vous a permis de me doubler. Ça ne se passera pas comme ça. Ça, je vous le promets. Monsieur Farceur a réuni quelques amis. Ça doit être monsieur Malpoli. Et alors, on ne vient pas m'ouvrir? Tout le monde dort là-dedans. Bienvenue à vous, monsieur Malpoli. Bonjour. Quelqu'un veut-il des fruits? Doucement, vous là. Laissez-moi un petit peu quand même. Bien, au moins les bananes ont l'air mûres. Je vais avoir un bleu, j'en suis sûre. Je vais être hideuse. Tout à fait, vous serez aussi hideuse que votre ridicule chapeau. Je propose que l'on joue tous aux charades. Oh non!
Oh, mais vous dépassez les bornes. Si on ne vous tenait pas à l'œil, vous dévoreriez tout, voyons. Goûtez celui-là, monsieur Malpoli. Il est bien meilleur. C'est absolument dégoûtant. C'est un gâteau en caoutchouc. Elle est bonne, non? Allez-y, riez autant que vous voulez. Mais moi, je trouve vraiment ça pas amusant. Au revoir. Oh, ma cheville. Oh. Bonjour tout le monde. Non, 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 ne me touchez pas, ne me regardez même pas. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Monsieur Malpoli vient de se fouler la cheville. Ça ne serait pas arrivé s'il avait été moins grossier. Ah, c'est en train d'enfler. Ah, vite, faites quelque chose, bande d'incapables. Ah, il faut l'emmener à l'hôpital et le plus vite possible. Plus vite, chauffeur, plus vite. Je suis à l'article de mort. Doucement. C'est une mauvaise entorse que vous avez là, mais vous avez de la chance d'être arrivé aussi vite. Nous devons vous garder 3 jours en observation. Quoi? 3 jours? Ici? Mais c'est que je vais mourir d'ennui. Je déteste les hôpitaux. Mais ça passera vite. Alors, est-ce que ça fait mal? Ah, mais bien sûr que ça fait mal, espèce d'imbécile. Durant 3 jours, M. Malpoli fut gâté par ses amis. M. Glouton lui offrit une boîte de chocolat. Mais allez vite, c'est une farce. C'est l'intention qui compte. Madame Beauté, elle, s'occupa de la décoration. Monsieur Farceur vint avec un sac mystérieux. Et 3 jours plus tard... Et voilà, vous êtes d'aplomb. Franchement, ce n'est pas trop tôt. Vous pourriez les remercier, ils se sont bien occupés de vous. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Mais bien sûr. Ah, monsieur... Continuez comme ça, monsieur Malpoli, ça va venir. Allez, c'est pas si difficile que ça. Je n'y arriverai pas. Vous me cassez tous les pieds. Bon, si vous le prenez comme ça, nous partons. Merci. Je vous demande pardon. On a mal entendu. Est-ce que vous pourriez nous répéter ça? Oh, non. C'est une idée de bonhomme. Un mystère, une blague à faire. C'est tentant pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait choisit de les inviter. Des amis comme personne. C'est dans un cadeau. Rien de plus beau bonhomme. Monsieur Malchance part en voyage. Oh, mon réveil. Eh oui, Monsieur Malchance commence mal sa journée. Surtout qu'aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres, car Monsieur Malchance part en voyage. Ah, c'est froid. Rien de tel qu'une bonne douche pour vous réveiller. Ah, bon, allons prendre notre petit déjeuner. Ah, oh là, il y a une chose que j'adore, ce sont les toasts grillés. Oh non! Ah oui, j'arrive, me voilà. Tiens, il ne s'est pas coincé le doigt dans le verrou. C'est vous, Madame Boulot. Bonjour. Oui, je suis venue pour vous faire un petit cadeau avant votre départ. Mon pauvre ami, le pot ne vous a pas blessé au moins. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Tenez, ça vous portera chance. Oh, la belle écharpe. Je l'ai tricotée moi-même. Oh, c'est très gentil à vous. Je la mettrai sur la plage pour me protéger des coups de soleil. Merci 1000 fois.
De rien. Au fait, monsieur Malchance, vous n'auriez pas une petite réparation à faire dans votre maison? Non, merci, c'est très gentil. Allez, je vous laisse, je dois ranger des pansements dans la valise. Ta perlipopette, ma belle écharpe toute neuve. Oh, décidément, je n'ai pas de chance. Il faut que je me dépêche, sinon je vais rater mon train. Oh, mais attendez-moi. Oh, mais c'est pas gentil, je vais rater mon train. Ah, misère, oh. Il n'arrive pas ce bus, il faut que je trouve une solution. Ah mais oui, j'ai trouvé. Avec ce gros bandage, ils n'auront pas le cœur de me laisser. Ah, les beaux pansements, que puis-je pour vous? Pouvez-vous m'accompagner à la gare? Ah, on va dire tout le monde? Oh, ce que je suis pressé, j'ai pas de temps à perdre, moi, hein? Il est parti avec ma valise. Oh, bonjour. On se connaît, n'est-ce pas? Malheureusement, je n'arrive pas à mettre un nom sur votre visage. Je suis monsieur Malchance, cher monsieur étourdi. Vous ne me reconnaissez pas? Les pansements? Les pansements? Mais dites-moi, jeune homme, qui est au juste ce monsieur étourdi? Mais c'est vous, monsieur étourdi. Ah oui, mais bien sûr. Où avais-je donc la tête? Que puis-je pour vous, cher monsieur? Malchance, monsieur Malchance. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à la gare. Entendu. Je me ferai un plaisir de vous y emmener. Mais attends, mais il me semble que vous roulez à reculons. Nous voilà arrivés. Dépêchez-vous et bonne chance. Content que vous soyez à l'heure, cher monsieur. Rappelez-moi votre nom déjà. Malchance. Et ici, c'est un aéroport. Oh non, c'est la gare que je voulais, pas l'aéroport. Non, 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 non. Oh, non, oh, ah, mais c'est pas la... Et voilà, dans sa malchance, monsieur Malchance parle de magnifiques vacances sous les cocotiers. Quel vénard. Hello, madame timide. Madame timide est-elle vraiment la personne la plus timide au monde? Pourquoi suis-je timide? Pourtant, c'est gentil, un oiseau. Ah, c'est vrai, ça. Et les vers de terre aussi. Qu'est-ce que madame timide est en train de faire? Alors, oui, c'est ça. Bonjour, madame timide. Eh oui, madame timide fait ses exercices du matin pour arrêter d'être timide. Bonjour, monsieur le facteur. Du courrier? Fini d'aller se cacher quand le facteur arrivera. Seigneur? Ah. Bonjour. Plus vite, monsieur Malchance. Le spectacle a déjà commencé. Hélas, si j'ai du retard, c'est que je me suis cogné dans un arbre en venant ici. Vite, un ticket, je suis pressé. J'ai 5 minutes pour voir le spectacle. Avec vous, c'est toujours la même chose, monsieur Pressé. Vous ne prenez jamais vraiment le temps de décompresser. Et là, je n'ai pas le temps. Je viens pour Balthazar le lion acrobate et je repars aussitôt. Oh, secours! Catastrophe! Balthazar s'est sauvé! Allez, d'abord. Ah oui, si je me suis cogné dans l'arbre, c'est à cause de Balthazar. Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Oh mon Dieu! Cette
je me jette à l'eau. Je vais aller saluer monsieur le facteur. Maman, au secours! L'aurais-je effrayé? Mais qui m'envoie cette lettre? Oh, Seigneur! C'est un avis de recherche concernant un lion. Dénommé Balthazar. Non seulement il est inoffensif, mais en plus il est timide. L'obliger à jouer devant un public, pas étonnant qu'il ait pris la fuite. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Oh, il est coiffé d'une fleur. Ce lion est vraiment trop mignon. Et en plus, c'est un acrobate très habile. Oh, je voudrais le connaître. L'avis de recherche mentionne qu'il n'est pas dangereux et qu'il est timide. Peut-être même plus timide que moi. Sait-on jamais? Ouvrez, madame est timide. Le facteur m'a dit qu'il avait aperçu mon lion Balthazar devant chez vous. Oh. T'inquiète pas, je suis avec toi. Laissez ce pauvre lion tranquille. Il n'est pas fait pour le cirque. Il a peur de la foule. Comment avez-vous le cœur de le garder en cage alors qu'il ne rêve que de liberté? Balthazar ne retournera pas au cirque. Bravo! Elle est merveilleuse. Hey. Si vous le voulez bien, donnez-moi la main. Le discours de Madame Timide est vraiment splendide. Le discours de Madame Timide, on s'en souviendra. Il est plus facile d'être courageux quand vous prenez la défense d'un ami plus faible que vous. Savez-vous que vous perdez trop de temps à tomber, monsieur Malchance? Un télégramme pour vous féliciter, Madame Timide. Je vous remercie, monsieur le facteur. Ça me gêne. Une surprise pour Monsieur Grand. Tous les matins, Monsieur Grand se réveille de fort méchante humeur. Devinez pourquoi. Eh bien, la première chose qu'il voit, ce sont ses longues, trop longues jambes qui dépassent du lit. Ah, quelle misère. On ne se doute pas de ce que c'est d'être grand. Eh oh, monsieur Grand, regardez ça, le plongeon de l'amour. Oh, hop. Voilà ce que c'est que de trop manger de gâteau, monsieur Glouton. Qu'est-ce que j'ai fait à l'eau pour qu'elle ne m'aime pas? Chaque fois que je plonge, elle fiche le camp. Oh. Là. Oh. Pour vous remercier, je vous permets de faire un petit plongeon. Si j'avais su que vous alliez venir, j'aurais fait agrandir la piscine. S'il y a un jeu où je suis à l'aise, c'est le basket. Ça ne vous ennuie pas qu'on joue? Oh, je suis désolé, mesdemoiselles. Depuis là-haut, je ne vous avais pas vu. On fait un petit match? Espèce de grande asperge! Si on joue contre vous, on n'a pas la moindre chance de gagner! Dites donc, où avez-vous mis mon ballon, Madame Ranchetou? Trop tard, monsieur Grand. Fallait pas le laisser traîner. Oh. Non. Hein? C'est à moi que vous parlez, ma petite dame? Vous pourriez pas vous pousser, j'y vois rien. Il s'en est fallu de peu, hein? Pauvre de moi. C'est bien beau de sauver les oiseaux, mais à part ça, je ne sers pas à grand-chose. Oh, je crois qu'on a un gros chagrin. Faut que j'arrive à lui prouver que c'est pas si mal d'être grand. Que tous tes vœux soient exaucés. Demain, à ton réveil, tu auras rapetissé. Oh, c'est un miracle, youpi, je suis débarrassé de mes longues jambes. Bonjour, Madame Dodu. Vous me reconnaissez, je suis Monsieur Grand. Est-ce que vous vous fichez de moi? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos farces. Sachez que j'ai un gâteau à préparer. Oh, Monsieur Costaud. Alors comme ça, vous continuez à manger autant à deux? Ouais, mais ceux-là, mon petit bonhomme, ils sont pour un gâteau. Laissez-moi deviner, chère Madame Acrobate. Vous allez faire un gâteau, vous aussi? Bravo, vous avez gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des gâteaux? Oh, en plus, personne ne songe à m'inviter. Ah, enfin, quelqu'un avec qui parler. Je ne vous connais pas, mais je vous trouve déjà très sympathique. Figurez-vous que depuis ce matin, personne n'a le temps de discuter. Ils sont tous trop occupés à préparer une surprise pour Monsieur Grand. Une surprise pour moi. Non, pas pour vous, Razmotte, pour Monsieur Grand.
Alors, quand est-ce qu'il va arriver? J'ai faim. Monsieur curieux comme vous êtes, vous devez savoir où il est. Alors allez le chercher, c'est un ordre. Je n'arrive pas à le repérer, pourtant d'habitude il se voit de loin celui-là. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Nous avons tous préparé une fête en l'honneur de Monsieur Grand. Mais pourquoi? C'est ton anniversaire, voyons. Et comme nous l'apprécions tous beaucoup, nous avons voulu lui faire une surprise. Il n'y a personne aussi serviable que lui dans toute la ville. Vous l'auriez pas rencontré par hasard? Mais c'est moi enfin, c'est moi, Monsieur Grand. 1, 2, 3, grand, tu seras. Ah, finalement, je me trouve beaucoup mieux comme ça. Je propose qu'on fasse pipi pipi hurrah pour mettre l'ambiance. Et pipi hurrah! Et pipi hurrah! La fête fut un succès. Le gâteau était succulent. Notre ami a retrouvé toute sa bonne humeur. Oh, j'ai toujours adoré les grands. Madame Tétu va jusqu'au bout. Aujourd'hui, Madame Tétu a invité Monsieur Glouton et Madame Je sais tout à boire un chocolat. Qu'est-ce que c'est bon? Oh, j'ai une question. Connaissez-vous l'origine du mot chocolat? Oh, pas du tout. Mais j'en boirais toute la journée. Le mot chocolat tire son origine du nom de l'explorateur Issar Chocolat qui a ramené les premières fèves. Non, c'est Louis Cacao qui a ramené la première fève. Votre ignorance me stupéfie. Vous avez toutes les deux raisons. Il y a le nom de chocolat et de cacao sur la boîte. Merci, vous voyez bien que vous avez raison. Et moi aussi. Pour nous départager, posez-nous des questions, Monsieur Glouton. Vous verrez que ce n'est pas vous la meilleure. C'est ce qu'on va voir. Allez-y. Quelle est la taille de l'île Minus? 1 mètre de long sur 2 de large. Tout faux. Elle fait 2 mètres de long sur 1 de large. Vous vous trompez, c'est sûr. Allez donc vérifier sur place. Les passagers pour l'île Minus sont attendus à la porte 4. Présentez-vous, steward. On est arrivé à l'île Minus. Ah non, elle est là-bas, votre île. Ah ah. Tenez, et conduisez-moi tout de suite à l'île Minus. Ah, mais je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Il se prépare une vilaine tempête. C'est pas une petite tempête qui va me faire peur. Tenez, matelot, je double la somme. Et c'est non, n'insistez pas. Puisque c'est comme ça, je vous achète votre rafio. Ah, dans ces conditions, il est à vous. Merci beaucoup. Et au revoir. À votre place, je dirais plutôt adieu. Mille savoir, quel beau paquet de billets pour cette vieille coquille de noix. Oh là là, Madame Tétu a peut-être eu tort de s'entêter. Non, mais c'est pas quelques petits éclairs qui vont m'empêcher d'aller là où je veux aller. Ah, quel drôle de cauchemar. Bienvenue sur l'île Minus. Madame Petite. Vous êtes venue ici. Ça alors, si je m'attendais à vous voir, dites-moi qu'est-ce que vous faites ici? Je viens ici tous les ans pour une petite cure. L'air est vif et le soleil me fait du bien. Et vous? Vous êtes venu par un voyage organisé? Hélas, non. Je suis venue par un voyage tout à fait désorganisé. Dites-moi, Madame Petite, combien mesurez-vous au juste? Je mesure exactement 5 cm. Pourquoi? 5, 10, 20, 25, 50, 55... 2 mètres par 1 mètre, c'est cette mijaurée qui avait raison. Bon, ben, je rentre à la maison. Oh, vous aviez raison, madame, je sais tout. Mais j'ai eu raison d'aller vérifier.
Monsieur Glouton ne nous a pas attendus pour commencer. Je me régale. Vous savez quoi? J'ai joué et j'ai gagné à un concours. Il y avait des questions sur la boîte et je lui ai répondu. Tenez, en voilà une autre. Quelle est la distance entre ici et la Lune? Allez-y, mesdames. À vous de jouer. 387 000 km et 212 mètres. Alors là, je suis sûre que vous bluffez. Comment pouvez-vous savoir ça? Tout simplement parce que je sais tout. Moi, je dis qu'on n'est jamais sûr de rien. Je vous ferai remarquer que c'est écrit dans les dictionnaires. Même eux se trompent. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Eh bien, d'accord, j'y vais.